La montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace, façonné par les vents et la neige, nourrit notre imaginaire. Des hommes y pratiquent l'alpinisme lors d'ascensions fascinantes, où le plaisir et l'émotion naissent en côtoyant le danger. Ces hommes, ce sont les guides de montagne. J'ai souvent rêvé de gravir les montagnes, atteindre des sommets. Le métier de guide m'a toujours paru mystérieux, presque secret. J'ai voulu en savoir plus sur eux, les 1500 guides des massifs montagneux de France, qui ont choisi cette activité hors du commun, pour qu'ils me racontent la passion qui les anime, emmener des gens en altitude, en risquant parfois leur propre vie. Mais au-delà de l'image héroïque, de vainqueurs de sommet, certains dévoilent le revers de la médaille du guide. Les réalités d'un métier exigeant qui doit s'adapter à l'évolution d'une société des loisirs. Le métier de guide, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vivre de sa passion pour faire plaisir aux gens. Et c'est quelque chose de bien particulier quand même. Avoir un hobby, une passion qui est à la fois son métier, ça c'est une grande chance. Passion, c'est juste. On peut parler de passion parce que pas de liberté. Parce qu'on n'a pas vraiment de liberté, puisqu'on a charge d'âme, on accompagne nos clients, on est obligé de faire attention à un certain nombre de choses. Donc c'est pas vraiment la liberté. Mais c'est transmettre quelque chose que l'on aime, avant tout. Les gens n'ont pas la possibilité d'aller dans ce monde de la haute montagne, et nous, on leur permet de vivre ce que j'appelle un wow, quelque chose qu'ils n'auraient jamais la possibilité de vivre, la plupart d'entre eux. Et c'est ce que moi j'ai envie de partager avec les gens. Je dirais que c'est ça, vu que c'est une cordée, c'est une prise de risque partagée qui est régie par la passion, quoi. Au départ, je crois que c'est ça. Chaque personne qui se retrouve là-haut est vraiment passionnée de montagne. Moi, je ne connais pas un client qui ne soit pas passionné de montagne, de l'altitude, des beaux paysages. Le sel du métier, disons que c'est les gens, quoi. C'est les gens qui font les gens, j'entends les clients, les gens qu'on emmène. C'est ça qui fait. Au début, peut-être on peut croire. Quand on est jeune, on fait de la montagne parce qu'on a envie de faire de la montagne. Et puis on s'aperçoit très vite pourquoi on a envie de faire de la montagne. Bon, au début, peut-être qu'on ne réfléchit pas. Mais en fait, c'est parce que c'est un support. Et c'est un support de quoi? Un support de relations fortes. Le guide ne parle pas forcément beaucoup avec ses clients. Il va communiquer au niveau de la sécurité, au niveau du positionnement. Mais dès l'instant que tu arrives sur un sommet, que là va éclater une forme de joie, une forme d'émotion, et c'est le cœur qui parle. C'est presque de l'amour, quoi. Sommet. Bravo.